Bon, en attendant que la présentation se mette, je vais donc essayer de partager avec vous notre vision du transport ferroviaire en Afrique. Alors, j'ai fait un peu comme Pascal, j'ai demandé à une collaboratrice qui est d'ailleurs dans la salle de faire une présentation. Elle a réussi à vraiment parler que de l'Afrique, ce qui est donc prouve que la situation n'est pas si catastrophique pour l'automobile, ce qui est plutôt, de notre point de vue, qui sommes des défenseurs du ferroviaire, une bonne nouvelle. Peut-être que l'Afrique peut éviter de faire les erreurs commises par d'autres et privilégier le transport collectif plutôt que le transport individuel, avec toutes les conséquences, notamment dans les zones urbaines, que cela peut avoir. Enfin, ça, c'est une opinion personnelle, on peut en débattre après. Je vais essayer d'une part de vous faire partager d'abord le diagnostic sur le transport ferroviaire en Afrique, et puis vous dire un peu quelles sont les différentes solutions sur lesquelles on travaille. Le constat est assez simple à faire. L'Afrique est le continent avec la plus grande croissance démographique et avec un phénomène urbain qui est en pleine explosion. Et donc, ce dont il s'agit, c'est de regarder l'Afrique qui aura 1 milliard d'habitants dans une dizaine d'années et 2 milliards à l'échelle de 2050, et puis 40 villes qui d'ores et déjà ont une population supérieure à 1 million d'habitants. À ce phénomène urbain, donc, qui est le phénomène essentiel, je crois qu'on pourrait ajouter un sujet dont on a assez peu parlé depuis le début de cette journée, qui est la croissance économique de l'Afrique, qui d'ailleurs est une excellente nouvelle. On est aujourd'hui en Afrique sur des taux de croissance annuels moyens de l'ordre de 3 à 5%, et donc ça suppose des besoins en infrastructures, notamment pour transporter les matières premières, puisque l'Afrique est un fort producteur, exportateur de matières premières. Par rapport à ces besoins, évidemment, là, l'état des lieux rejoint celui concernant les infrastructures automobiles. Le réseau ferroviaire est extrêmement peu développé. Alors, d'abord, quand on regarde l'Afrique subsaharienne, et il est très insuffisant par rapport à ses besoins. Donc, vous voyez que le réseau existant, l'Afrique ne représente que 5% des réseaux ferroviaires dans le monde. Son développement se heurte à différentes difficultés. Alors, il y a d'abord des difficultés un peu techniques sur lesquelles je n'insiste pas. Le réseau existant est un réseau ancien qui est à un écartement de voies qui est très différent du réseau qui existe dans le reste du monde. C'est des voies métriques, alors qu'aujourd'hui on est sur des voies un peu plus larges. Il y a un réseau qui était très faiblement électrifié. Mais je crois que ce qui est plus intéressant ici, c'est d'insister sur deux freins qui sont très importants au développement des projets dans ce secteur, et ce qui se retrouve dans d'autres secteurs. C'est d'une part une insuffisance de financement. Le ferroviaire, dans tous les pays du monde, y compris dans les pays développés, il n'y a pas de projet complètement rentable financièrement selon les critères purement financiers du secteur privé. Il n'y a pratiquement pas d'infrastructure ferroviaire dans le monde qui ne nécessite une part de subvention, au moins pour financer l'infrastructure elle-même. L'exploitation courante d'une infrastructure ferroviaire peut être rentable, c'est-à-dire que les coûts sont couverts par les recettes, mais ces recettes sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des coûts d'investissement. Et donc, dans tous les cas, il faut de l'argent public. Et c'est évidemment un frein très important en Afrique subsaharienne. Le second élément qui est moins développé dans cette slide, c'est les difficultés, mais qui, là, je crois, n'est pas propre à l'Afrique. C'est les difficultés de planification, les difficultés de gestion de management de projet, qu'on retrouve dans tous les pays en développement, et franchement également dans les pays développés. Quand on voit la façon dont nos villes ont été conçues, c'était ma remarque initiale, Pascal, de toute évidence, c'est plus difficile de corriger les effets de l'introduction massive de la voiture, et il faudrait mieux trouver le bon équilibre entre les différents moyens de transport, mais ça nécessite une planification qui est très difficile de mettre en œuvre. Le résultat, c'est que on voit, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, donc on a des réseaux qui sont surtout donc des réseaux de transport de fret,
non électrifiés. Et donc les principaux acteurs économiques sont des constructeurs de matériel, essentiellement locomotives et wagons de fret, notamment les Américains, qui sont les principaux fournisseurs de locomotives diesel, et puis de plus en plus les acteurs chinois, qui sont de plus en plus présents avec des modes d'intervention, des financements extrêmement massifs pour rénover des infrastructures, notamment les infrastructures liées à l'évacuation des matières premières dont eux-mêmes ont besoin, et selon des modalités économiques qui ne respectent pas forcément, qui ne sont pas forcément optimales du point de vue du développement des pays bénéficiaires. La situation est assez différente en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on a un réseau ferroviaire essentiellement urbain et également un petit peu interurbain qui existe. Alors, vous en voyez la carte sur cette photo. Le principal réseau urbain, c'est évidemment le métro du Caire, qui, en termes d'utilisation, est le 9e réseau de métro du monde. Il n'est pas très étendu, mais il est extrêmement utilisé et qui est une technologie française depuis l'origine. Et puis, et on le verra tout à l'heure, je le développerai quand on parlera des différentes solutions et références notamment dont Alstom dispose dans la région, il y a un phénomène assez exceptionnel, c'est que le concept du tramway a été largement introduit au cours des 10 dernières années, parce qu'il correspondait assez bien à une situation. De manière générale, pour faire face aux problèmes urbains, il n'y a pas une solution de transport collectif. Les solutions passent par ce qu'on appelle l'intermodalité, donc la conjonction de différents moyens de transport. Et dans cet ensemble-là, le tramway offre un certain nombre d'avantages, principalement à la fois parce qu'il est plus capacitaire, il transporte plus de personnes que les bus, et en même temps, il a un coût qui est moindre que le coût des grands métros, en particulier des métros souterrains, et aussi sa durée de réalisation est plus courte. Donc au total, c'est un assez bon équilibre, et il se trouve que la France, et en particulier Alstom, est particulièrement en pointe sur cette technologie. Néanmoins, il y a un certain nombre de projets, en particulier de développement d'infrastructures ferroviaires dans l'ensemble de l'Afrique, et en particulier pour revenir à l'Afrique subsaharienne, il y a de vastes plans d'investissement, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, aussi des projets de transport urbain, et on a assisté au cours surtout des dernières années à des créations de concessions, soit pour des nouvelles infrastructures, soit pour la privatisation de lignes ferrées existantes, et certaines étant confiées à des opérateurs industriels, notamment les opérateurs miniers, qui se sont vus confier, outre l'exploitation des mines, l'exploitation des lignes de voies ferrées destinées à évacuer le produit de ces mines. Donc là, vous voyez sur ce tableau, je n'insiste pas, ces différents projets. Clairement, en Afrique subsaharienne, les deux réseaux principaux, ce sont ceux d'Afrique du Sud et du Nigeria. Et là, ces deux pays ont des programmes assez importants de modernisation du réseau existant et de développement de ce réseau. À la fois, c'est ça peut-être la différence de ces deux pays par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne, à la fois pour le transport de fret, mais également pour le transport de passagers. Alors, comme je le disais, je termine ce dernier point sur ce diagnostic. Quand même, le frein essentiel, c'est la disponibilité des financements. De ce point de vue-là, l'intervention des institutions financières internationales, type Banque mondiale ou autres banques régionales de développement, est absolument essentielle pour viabiliser ce type de projet. Et je crois qu'on peut dire que jusqu'à une période assez récente, ces institutions étaient assez peu intéressées par le transport ferroviaire. Et clairement, en Afrique, comme dans d'autres pays en développement, on privilégiait le développement des systèmes routiers,
parce que c'était le besoin immédiat de désenclavement d'un certain nombre de régions. Et donc nous faisons un travail, pas uniquement nous les fournisseurs, mais également toute une série d'autres acteurs, pour sensibiliser les institutions financières multilatérales à l'intérêt d'intervenir, à la nécessité d'intervenir sur les transports ferroviaires. Alors, pour être plus concret, un certain nombre d'exemples de ce qu'on a fait récemment dans la région. Bon, là, je passe rapidement sur les slides qui vous rappellent ce qu'est Alstom. Je pense que tout le monde le sait, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la partie ferroviaire ne représente qu'un quart de grosso modo, de notre activité. Les 3 autres quarts étant liés à l'énergie et plus proches des sujets dont nous avons parlé à la dernière table ronde. Ça vous donne les grands éléments alors vous voyez, si on voit la répartition géographique et sectorielle de notre activité dans le monde, l'Afrique c'est de l'ordre d'un peu plus de 10%, et la partie transport c'est la petite partie rouge du camembert, donc vous voyez c'est encore très peu de choses. Néanmoins, nous avons quand même une présence qui reflète les développements ferroviaires de la région, donc d'abord et des références d'abord sur l'Afrique du Nord. Donc, comme je dis, en premier lieu, le métro du Caire. Le métro du Caire, c'est une vitrine de la technologie française depuis 30 ans, et je crois que c'est un très beau succès, même s'il y a d'autres maintenant qui participent au développement. Il n'y a pas que la France qui participe au développement du Caire, du métro du Caire, mais la France est vraiment à l'origine. Et puis, il y a eu au cours de ces 10 dernières années un très fort développement donc, sur toute l'Afrique du Nord, et vraiment une généralisation du tramway sur tout le bassin méditerranéen. Et enfin, au Maroc, au-delà du tramway, une modernisation de son réseau ferroviaire, et puis ce projet qui est évidemment une vitrine sur le continent africain, qui est la première installation d'une ligne ferroviaire à très grande vitesse entre Tanger et Kénitra. D'ailleurs, je réfère à ce que disait notre ami marocain ce matin, quand nous avons participé avec les autorités marocaines à la décision sur l'installation du TGV marocain. Nous avons vécu en direct cette inflexion du Maroc vers le nord du Maroc. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant des années sur un projet de TGV entre Rabat et Casablanca, Marrakech. Et en 2007, quand la négociation avait véritablement été développée entre la France et le Maroc pour que ça devienne une réalité, je me souviens très bien, c'était en mois d'août ou septembre 2007, les Marocains sont venus tout d'un coup avec un projet qui n'était plus Casablanca-Rabat, mais qui était Tanger et Kénitra, en nous expliquant que ça avait été une décision de Sa Majesté le Roi d'utiliser cette technologie de la très grande vitesse ferroviaire pour désenclaver le Nord, et l'idée étant essentiellement d'utiliser la ligne existante pour le fret, liée au port de Tanger, et de créer une nouvelle ligne pour le transport de passagers. Et puis le Maroc est intéressant aussi pour voir l'évolution, le passage en gamme. La ville de Casablanca, nous venons d'inaugurer à la fin décembre le tramway de Casablanca. D'ores et déjà, compte tenu des besoins de cette ville, les autorités marocaines et de Casablanca travaillent à un métro et à une espèce de RER pour illustrer ce concept d'intermodalité. Enfin, nous sommes très présents en Afrique du Sud, notamment à travers de la modernisation de locomotives. Alors, il y a de nombreux projets, à la fois sur l'Afrique du Nord, notamment, je vais parler du Maroc, je pourrais dire un mot aussi de l'Algérie. Il y a un métro aussi à Alger, il y a des tramways, nous sommes en train de réaliser des tramways dans les trois grandes villes d'Algérie, Alger, Constantine et Oran. Nous avons installé une unité industrielle pour faire le montage final de ces tramways et qui est destinée également à couvrir les autres villes d'Algérie qui vont se doter de projets identiques. Et ce qui est nouveau,
Et ça, je crois que pour peut-être ajouter un élément supplémentaire à l'optimisme de cette journée, on voit apparaître maintenant des projets en Afrique subsaharienne de transport collectif, alors qui se heurtent encore à d'énormes difficultés, mais que nous commençons à suivre extrêmement activement. Je citerai simplement quelques exemples. Abidjan a un besoin majeur de transport collectif. Nous sommes en train de travailler, on ne sommes pas les seuls, il y a également les Coréens sont très présents sur ce projet, à discuter avec les autorités ivoiriennes d'un système de transport collectif pour Abidjan. Et puis, là, c'est un élément qui changera si devrait se concrétiser dans les prochains mois ou voire prochaines semaines. L'Afrique du Sud a des énormes projets de modernisation de sa flotte de transport de passagers de banlieue, et nous devrions dans les prochains mois signer un méga contrat pour la modernisation de cette flotte qui, je crois, vraiment sera le premier gros investissement en Afrique subsaharienne dans ce domaine, et qui, je crois, là, est vraiment un élément qui, je pense, est un diviseur d'eau entre ce qui se passait auparavant et ce qui peut augurer de l'avenir, même si, encore une fois, il y aura encore beaucoup de difficultés pour mettre en œuvre ces projets. Voilà, la dernière slide, c'est pour vous montrer, il manque le tramway de Tunis. Sont quelques-unes des tramways qui ont été installés récemment dans la région. Merci.